Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin en direct de Al24 News et quel plaisir et quel bonheur d'être en votre compagnie en direct ce matin. Nos invités, c'est une diversité, une richesse comme l'est notre pays. On va commencer par Monsieur Saïd Boutarfa qui est un professionnel du monde des médias. Il a été pendant longtemps réalisateur, concepteur d'émissions au niveau de Radio Chaîne 3 autour de la culture, patrimoine, de l'histoire. Il est parmi nous ce matin. Il va nous présenter son livre autour de l'histoire de l'Algérie. Complément d'enquête sur la colonisation de l'Algérie. Un livre à avoir absolument. Et puis signera son livre donc demain. On reviendra sur ce beau rendez-vous. Saïd Boutarfa, bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être parmi nous ce matin en direct d'Al24 News. C'est un bonheur. On va revenir dans quelques instants et revenir sur ce livre, sur vous. En tant que personne également, parce que c'est tout un parcours de vie et c'est un bonheur de vous recevoir. Oui, merci. À vos côtés, elle est juste merveilleuse. Je l'ai découverte il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. Elle est passionnée par la Casbah d'Alger, par le patrimoine algérien et notamment autour de l'Mahrousa, le Behja. Et elle est parmi nous ce matin. Elle est passionnée par la Casbah d'Alger. Elle nous fait visiter la Casbah d'Alger. Elle nous fait rêver également. Il s'agit de Khadija Bouzid qui est parmi nous. Khadija, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment émerveillée d'être aux côtés de grands artistes. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un bonheur de vous recevoir. Khadija Bouzid, elle est parmi nous aujourd'hui. On va la découvrir ensemble. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Elle fait découvrir aussi la Casbah, sa Casbah, elle qu'elle aime, avec ses petits défauts, ses qualités, avec son tout. Elle va nous découvrir tout cela tout à l'heure. Et elle a à peine quelques années, juste après sa sortie de l'université de G. Elle a fait des études de psychologie. Et est complètement lancée autour d'une initiative, l'appel du cœur, l'appel du pays, l'appel des traditions et des coutumes. Elle va nous en parler tout à l'heure, Khadija Bouzid. Merci encore d'être là. Et on est dans la continuité de ce que nous disions là autour de l'Algérie, du patrimoine, de l'identité, de l'amour de ce pays avec Poupilla. Vous connaissez certainement ce film qui fait actuellement fureur. Et il est dans les salles, dans les trois coins du pays, les trois régions, à savoir Alger, Constantine et Oran. Poupilla, le réalisateur de ce film, est parmi nous. Il s'agit de Yassine Mziz, des éditions Tella. Il nous fait le bonheur, le plaisir d'être là. Il va revenir un peu sur comment est-ce qu'il a conçu ce livre, comment est-ce que ce film, comment est-ce qu'il a aussi écrit ce scénario. Ça lui a donné combien d'années de réflexion. Il a rendu hommage à qui, en fait, dans ce film. Et il est parmi nous ce matin. Bonjour Yassine. Bonjour Linda, merci de m'inviter, c'est très gentil, très heureux parmi vous. Bon, en tout cas, c'est toujours beaucoup d'émotion de vous avoir parmi nous. Merci. Ce matin, Yassine Bouaziz, autour de ce film Poupilla. Un film qui n'est pas que dans le comique. On va découvrir là ensemble avec vous et découvrir un peu une tranche d'Algérie, l'histoire de l'Algérie, parce que vous êtes la continuité, finalement. Merci. Un hommage aux gens que vous avez aimés. Avec plaisir, on en parlera avec grand plaisir. Merci pour votre invitation en tout cas. Et on finit aussi en beauté. Elle est parmi nous ce matin. Elle est aussi passionnée par le patrimoine. Elle fait vivre et revivre l'artisanat avec une touche moderne, passion. Un hommage aussi à toutes les femmes de l'Asbal. Revenir sur ce point ô combien important pour nous toutes. Il s'agit de Hassiba Boufedji qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est un bonheur de vous recevoir. de vendredi. Absolument. À 11h du matin, on est suivi, on est aussi sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que notre émission sera aussi podcastée et elle sera sur YouTube. Et quant à vous, ma chère Hassiba Boufedji, c'est aussi un bonheur de vous avoir un hommage à votre papa Lahmo, Riyad Boufedji, à l'histoire aussi de la famille, l'amour de la Casbah, du patrimoine, des traditions et de l'artisanat, parce que vous faites revivre l'artisanat dans sa diversité, mais avec cette touche moderne. Et ça, c'est formidable. Oui. C'est formidable. On essaye en tout cas. On essaye. Avec aussi Douaira Chic, qui est aussi un très bel établissement où on peut aussi vous découvrir. On va voir ça tout à l'heure en direct de Al24 News. Je reviens à vous tous. Le débat est ouvert avec Saïd Boutarfa. Saïd Boutarfa, un ancien collègue à Radio Chaîne 3 qui a beaucoup travaillé dans le monde de la recherche, la documentation. Nous savons qu'on décide de lancer un reportage ou on décide de vraiment un travail d'enquête. C'est vraiment beaucoup de travail. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine une écriture en amont,
quand on développe un concept, que ce soit à la télé ou à la radio, il faut savoir de quoi on va parler. Ça implique aussi une progression, un découpage, pour pouvoir bien cerner ce sujet et aboutir à une chute, une conclusion. Voilà. Donc c'est un peu tout ça qui constitue le métier de producteur en général. Voilà, producteur, concept d'émission, dans la réalisation aussi de beaucoup de reportages que vous avez aussi réalisés à la Radio Château. Oui, et d'émissions aussi. Très, très, très longtemps. Vous avez beaucoup voyagé à travers le territoire national à la recherche des différences et des richesses du pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous... Artisanat aussi. Hein. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez aussi présent également à l'UNESCO pour la Tidjaniya également. Donc, on va voir un petit extrait de vidéo. Vous étiez aussi présent. Et puis, nous avons aussi le travail que vous avez, parce que vous avez fait un travail sur la Tidjaniya. Vous êtes aussi dans l'aromathérapie, hein, parce qu'il faut aussi dire qu'il a aussi une option autour des senteurs et des plantes médicinales que nous avons en Algérie. Donc vous avez fait aussi un travail fabuleux autour de cela. Et son dernier, donc le dernier travail de recherche, complément d'enquête sur la colonisation de l'Algérie. Et là, c'est vraiment un travail de la haine raciale, autopsie d'une névrose obsessionnelle. Alors pourquoi névrose obsessionnelle ? Parce qu'on s'est rendu compte au fur des progressions de ma recherche, et même au niveau universitaire, que le racisme est une véritable pathologie. C'est une maladie de l'âme qui continue de polluer les relations humaines, et même concernant l'Algérie, le débat entre la France et l'Algérie, avec toutes ces dimensions revanchardes, qui reviennent chaque fois sur le terrain, et donc c'est vraiment... la résultante d'un traumatisme profond qui est lié à l'histoire douloureuse de l'Algérie, qui est chaque fois ressassée. C'est une sorte de lamentation qu'on reprend chaque fois pour essayer de justifier entre les bienfaits de la colonisation, la perte de l'Algérie. Donc, et là, c'est une approche un peu même psychanalytique, on peut dire, historique bien sûr, mais je vais à l'origine de la jeunesse de ces traumatismes et cette haine, quelle est son origine, quelle est fonction aussi, parce qu'elle est instrumentalisée dans les discours médiatiques, dans les débats. Donc c'est un livre assez complet qui aborde toutes ces facettes qui sont souvent... parce que si le racisme a été abondamment étudié, par exemple, la haine raciale a été rarement abordée, théorisée et mise en perspective. C'est ce qu'on appelle un affect négatif, mais qui a aussi une origine psychosociologique. Si on reste dans la sphère ancienne d'Algérie, par exemple, qui reproduit un discours à la limite, il s'est détraumatiser au lieu d'aller vers autre chose, dépasser les pages d'histoire, même si elles ont été douloureuses, mais essayer d'aller vers une reconnaissance des méfaits de la colonisation, parce que la colonisation n'a apporté rien de bon, non seulement à l'Algérie, mais à l'empire colonial de manière générale. On va revenir tout à l'heure en développant, puis en débattre, pourquoi pas, avec nos invités ici présents. Et je continue, on va dans la continuité avec Yassine Bouaziz et le film Poupilla qui est à l'affiche actuellement au niveau de l'Officeriat de Fête, ici dans la capitale, avec également toutes les salles, pratiquement Yassine d'Alger, de la capitale, et puis Oran et aussi Constantine. Oui, c'est une belle distribution. Voilà, donc j'invite les spectateurs à aller découvrir le film, si ce n'est déjà fait. Voilà, donc on a Oran, Constantine et Alger, plusieurs salles. Je crois que c'est une dizaine de salles en tout, où tout le monde peut venir voir le film. Alors, Yassine Bouaziz, ce film relate un peu dans l'histoire, vous allez puiser dans votre histoire à vous, parce que quelque part, entre guillemets, vous vous êtes fait plaisir. Oui, bien sûr. Vous vous êtes fait plaisir à travers une partie, donc là, le fameux personnage, nous voyons des extraits du film, les fameux personnages, ces quartiers populaires, l'amour qui existe aussi, même dans la difficulté, dans le manque de moyens, mais cet Algérien est toujours dans le partage et l'amour.
C'est un peu ma vision de mon pays. Malgré les difficultés par lesquelles on est passé, je dirais pas ces dernières années, mais comme là, ça fait un moment que ça va, alhamdoulilah, mais on a vécu beaucoup de difficultés, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que le peuple algérien a toujours su garder la tête haute, toujours su se regarder avec humour, avec cette empathie, avec voilà, cet amour. Et on a toujours pu dépasser ces crises en portant sur nous-mêmes un regard tendre et voilà, et c'est ce qui a fait que je pense on est toujours debout et qu'on est toujours souriant. Et voilà, j'ai voulu un peu transmettre ce message dans le film, oui, vraiment. L'écriture du scénario a duré quand même quelques années. Il y a eu un travail refait, l'histoire, aux personnes que vous avez aimées, la guerre d'Indochine. Oui, tout à fait. Vous êtes revenu sur cette tranche, sur cette partie de l'histoire. En fait, j'ai voulu construire mon film sur en mettant en perspective une histoire qui est assez simple. Le personnage de Jamel, à qui il arrive une succession de méfaits pendant une nuit. Mais j'ai voulu que cette petite histoire rejoigne une plus grande histoire, donc l'histoire moderne de l'Algérie, c'est-à-dire la révolution algérienne, ses liens en particulier avec la guerre d'Indochine, et puis bien sûr la décennie noire. Mais pour parler du personnage de Rachid dans mon film, qui était un ancien moudjahid, c'est pour rendre hommage à mon grand-père qui a enrôlé de force pour aller en Indochine et qui ensuite a rejoint le camp du FLN. Et donc voilà, c'était rendre hommage à toutes ces personnes qui ont vécu des choses vraiment, vraiment très, très difficiles. Et aujourd'hui, notre génération, c'est important qu'on garde l'ancienne génération avec ce regard en disant que voilà, ces personnes ont vécu des choses vraiment très difficiles et en plus, elles n'en parlent pas beaucoup. Pas assez de livres encore, même s'il y en a beaucoup, mais il n'y en a jamais assez. Donc voilà, il n'y a pas encore assez de films, encore assez de livres pour leur rendre hommage. Et j'ai voulu vraiment leur rendre hommage. Voilà, alors, ces extraits que nous voyons, Yassine, c'est à Annaba. Oui, tout à fait. C'était le festival de Annaba où il y a eu la première du film au mois d'avril. Et c'était génial. On a pu apprécier le retour du public. C'est la première fois qu'on a eu un tel retour. Et c'était formidable, franchement. Mais magnifique. là, Yassine, quand on revient autour de films, le choix, le casting, c'est un casting puissant. Vraiment très très puissant. Le jeune qui a eu le rôle principal a été juste fabuleux. Le monde du théâtre aujourd'hui émerge. Oui, Dans le cinéma, il y a énormément de comédiens qui sortent, alors qu'avant c'était des écoles. L'actorat, le monde du cinéma, et tout ça, c'est vraiment des institutions parallèles. En fait, franchement, j'ai été le premier à être surpris quand on a ouvert le casting. On a reçu énormément de jeunes qui venaient du théâtre, de Saïda, de Fka, de partout de l'Algérie. Ils sont venus par leurs propres moyens, juste pour passer le casting. J'ai été très, très étonné. Et le rôle principal, donc L'Aqab Mohamed, c'est quelqu'un qui vient du théâtre, donc du théâtre de Foucault. Apparemment, cette région est très riche, c'est un véritable vivier. Tout à fait. Coléa, Foucault et beaucoup de comédiens. On a vu émerger de ces écoles, on a vu émerger Mina Lechtar, Nabil Asli et beaucoup d'autres. Il y a vraiment une espèce de tradition du théâtre et une rigueur et une passion. Et voilà, et franchement, c'est Jamel, le personnage de Jamel, donc Mohamed L'Aqab, a bénéficié de ça et il a vraiment une vraie passion, une vraie intelligence. C'est son premier rôle. Son premier rôle au cinéma et il a porté le film vraiment comme un chef. Et je lui rends hommage et je lui tire chapeau encore aujourd'hui. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que quand on voit le film, il y a une vérité, il y a une authenticité. Oui, c'est du travail, Linda. Franchement, on a avec Mimo, je l'appelle Mimo, avec Atman, on a beaucoup travaillé. Et j'ai compris que c'est un passionné, il avait ce côté formation théâtre, mais c'est surtout un acteur très intelligent et rigoureux avec qui j'ai pu vraiment travailler pendant 4 mois. On a vraiment travaillé 4 mois, chaque détail du film, et il a été formidable, vraiment été formidable. Comme tous les comédiens, vraiment tous les comédiens ont été formidables, et c'est la partie que j'ai préférée dans ce film, c'est travailler avec les comédiens. Et puis aussi la présence, on va pas donner tout le détail du film, mais c'est-à-dire que dans la présence de l'amour dans la société actuelle. C'est un peu ça, c'est un peu l'histoire, le délire amoureux d'un jeune qui est complètement à l'ouest et qui est complètement perché, et qui vraiment découvre. En fait, c'est une farce, c'est un sacré. Elle n'a pas été facile, elle n'a pas été gentille. Donc bon. Non, mais voilà, en fait, l'histoire, moi, je résume le film en disant c'est l'histoire d'un jeune qui voulait s'amuser, qui voulait vivre sa vie de jeune et qui se retrouve à revivre les traumatismes d'Algérie en l'espace d'une nuit.
Et bien sûr, il est à la recherche de l'amour, comme tout le monde. Hein. En Algérie, on est des tendres, hein. Oui, Même si oui. on se donne des airs comme ça. Il en reste des cœurs tendres, en réalité. Oui, non mais ça c'est vraiment, je le disais, la distribution, il y a aussi Minal Ashtar qui a joué un rôle, Ouais, qui a été Hana également, Et Hana Mansour. Monsieur Benani bien sûr, Monsieur Benani, grand maestro. Ouais. le grand qui a joué cette personne atteinte d'Alzheimer. Ouais. C'est vrai que c'est une maladie qui est installée aussi dans les familles hein, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc il y a ce clin d'œil à cette maladie en Algérie et puis aussi l'histoire de nos grands-parents, de nos grands, et qui est relatée à travers des traumas. Comme le disait si bien Terfa tout à l'heure. J'ai essayé de faire un film qui nous ressemble, c'est-à-dire même dans la société aérienne, on voit qu'il y a plusieurs générations qui vivent ensemble, mais qui communiquent pas peut-être de la meilleure façon. On a comme une superposition de générations. Est-ce que c'est de la pudeur, de la timidité, je sais pas. Ne pas avoir envie? Je sais pas vraiment. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas, je voulais mettre en avant cette superposition de générations qui se côtoient, mais qui ne se comprennent pas en fait. Mais je pense aussi que par rapport aux souffrances coloniales. Hein, il y a aussi le mot-clé, je pense que c'est pudeur. Parce que bon, la souffrance est intime. Des fois, en parler avec de but en blanc, c'est pas évident. Sauf si on a quelque chose à transmettre. Et là où je pense dépasser son traumatisme intime, mais aussi pour témoigner aussi d'une souffrance qui ne devait pas avoir lieu. Donc ça aussi... je pense que la démarche fondamentale des anciens, hein, c'est un peu ça. Oui. Déjà, en tant qu'Algériens, il y a quand même une pudeur, cette retenue. Absolument. Donc, retenue au sentiment. Quand ça touche... On s'exprime très peu. Oui, justement, moi je fais partie de ces générations qui ont connu ces traumatismes, en tout cas celle de la Séninois. Mais voilà, moi dans mon film, c'est pour ça que le personnage principal est un jeune. Parce que j'estime que la génération des jeunes actuellement, c'est la première génération algérienne qui n'a pas vécu le traumatisme. Une génération qui vit pas. C'est ce que je disais tout à l'heure à notre ami tout à l'heure. Ils vivent pas dans la frustration. Ils sont vraiment. C'est la première génération algérienne qui est peut-être saine, en tout cas qui pourrait être vraiment saine. Et surtout qui ne sont pas dans la revanche. Voilà, ni dans la revanche, ils sont décomplexés, ils ont des problèmes d'identité, ils ont eu les problèmes que nous on a connus. Et c'est vraiment le personnage de Jamel, mais malgré tout ça, il se retrouve malgré lui à revivre les traumatismes imposés par la vie, quoi, en fait. Par l'histoire. Par l'histoire, et la société, et voilà. Par l'histoire. C'est-à-dire rebondir à l'histoire avec Hessiba Boufeji qui est parmi nous ce matin. C'est un bonheur de la recevoir. Hessiba Boufeji qui, je le disais tout à l'heure, risque de me répéter, est passionnée de l'artisanat, de l'identité algérienne, du patrimoine et qui donne, grâce au design, qui est aussi ce sont aussi des formations, c'est un travail de recherche qui a été fait où on revient justement sur ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes la fille du regretté Riyad Fedi, Allah yarhamou. Vous êtes aussi la petite nièce de la fameuse Chama de la Casbah d'Alger, qui était aussi très 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 connue à la Casbah d'Alger, qui a fait un travail fabuleux pour l'éveil des consciences et lutter contre l'analphabétisme dans la Casbah d'Alger, qui était aussi une cité assez fermée, il faut le dire, où il y avait des traditions assez rigoristes. La femme avait une fonction bien précise. Et grâce à des femmes, telles que Chama, moi j'ai beaucoup entendu parler de Chama très jeune. Parce qu'elle représente quand même. Il faut dire que la Casbah, à l'époque coloniale, était le lieu où transitaient tous les Algériens. Donc c'était une porte ouverte à tous les Algériens. Celui qui venait de n'importe quelle région transitait par là. C'était pas que les Algérois comme la nouvelle génération pense. C'était des gens de Biskra, des gens de Djidjel, des gens de toutes les Tougourt. Donc c'était un mélange de l'Algérie. Et tout le monde transitait, était venu. Ils apprenaient les codes d'Alger. Donc c'était aussi une école pour transiter pour vivre dans une capitale, etc. Donc et Chama faisait partie de toute cette diversité. Parce qu'elle-même venait de Bojbarerej. Absolument. Hessiba, on est en train de voir aussi vos œuvres, le travail de Hessiba Boufeji. On va revenir sur Chama et sur toutes ces femmes de la Casbah. Avant cela, nous avons des vidéos, belles vidéos de vous, hein, donc le travail que vous faites. Toujours ce travail de décoration. Comment aujourd'hui peut-on avoir aussi un bel objet,
un bel objet à la maison qui puisse aussi décorer nos maisons, offrir. C'est surtout travailler sur le patrimoine algérien qui est tellement riche, tellement... L'Algérie est un continent, on ne peut pas dire que c'est un pays. C'est-à-dire que d'un village à une autre, la poterie est différente. D'un village à une autre, à un autre, le pays est différent. Donc pour pouvoir préserver ça, donner vraiment pour pouvoir le valoriser, le préserver et le développer, il faut qu'il puisse répondre à des besoins d'aujourd'hui. Oui. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir le conserver. Donc, et que le design soit un vecteur pour pouvoir émanciper l'artisanat et le faire sortir un peu de son... C'est très bien qu'on garde l'artisanat tel qu'il est, mais développer pour qu'il puisse survivre. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, juste de l'histoire de la vannerie, quand on pense que c'est l'aîné qui a ramené la vannerie à Tipaza, et qu'aujourd'hui, quand on va à Tipaza, on voit toujours les couffins accrochés. Oui. Comment il a pu durer tout ce temps-là? Ça veut dire que c'est aussi transmettre aux futures générations et intéresser les gens, intéresser surtout la jeunesse, pour qu'ils puissent préserver ce savoir-faire. Parce que les savoir-faire, quand on les appelle chez nous dans la tradition, c'est san'a. Avant, on ne se roulait pas les pouces à la maison. Chacun avait un ouvrage à faire, que ce soit le garçon ou la fille. Parce qu'on ne sait jamais, surtout pour la fille, si demain elle se marie, elle a l'homme qui va subvenir à ses besoins. Mais si l'homme disparaît, comment elle va faire? Eh ben, elle va trouver sa san'a, qui va la faire sortir la faire vivre. Et puis, c'est quelque chose qu'elle l'emportera jusqu'à la tombe. Et puis, ce qui était fabuleux, c'est que la femme avait des activités tout au long de l'année liées aux saisons. Exactement. Liées aux saisons. Chaque saison, il y avait une grosse activité féminine et les femmes étaient occupées toute la journée, selon les saisons, que ce soit des conserves, le travail de la laine. Tout était lié par rapport à l'activité, aux saisons, au potager disponible. Même par exemple, pour les teintures, quand on parle de teinture végétale, j'en parle, minérale. C'est-à-dire qu'avant, tout se faisait d'une manière naturelle. On revient vers ça, par exemple, dans le mode moderne qu'on est aujourd'hui, on va vers des éléments naturels. Oui. On laisse tomber tout ce qui est chimique. Nous, ça existe chez nous. C'est-à-dire que même le potager des teintures était lié aux saisons aussi. Il y a des couleurs qu'on peut avoir en hiver et on va avoir en été parce que il y a certaines, par exemple, certaines racines poussent pas, qui donnent par exemple la couleur rouge, elles ne poussent pas en hiver, mais elles poussent en été. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la science, c'est de la recherche. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire qui lie beaucoup de comment on appelle ça, de ministères. Ça peut être et la formation continue et l'environnement, le tourisme, pluridisciplinaire. Exactement. Pluridisciplinaire. Pour revenir justement à ces teintes et à ces peintures, avant, par exemple, cette saison, à partir de maintenant, c'était les femmes qui, chez l'eau, les maisons, c'était elles qui apprenaient à la chaux. Elle fait comme on dit. Elle, vraiment. Et puis, surtout à l'époque de Yennayer, les repères. Il fallait tout repeindre et changer les pierres du canon. Mais en été, n'est-ce pas? En été, il y avait aussi cette à la Casbah, dans toutes les Casbahs, j'ai des petites douérettes dans la galerie tout entière. Il y avait cette façon, on aseptisait parce que la chaux aussi a un côté où il y avait une façon hygiénique de nettoyer la maison. Ça filtre et puis ça sentait le propre On était dans de bonnes conditions et ça rafraîchissait aussi la maison. Hassiba Boufedji, aujourd'hui, on revient aussi à ces femmes, à la Casbah, à l'organisation, à Dela, qui existait dans les maisons et qui avait toute une organisation de femmes à l'intérieur. On apprenait le tout à ces femmes-là, comme vous disiez, c'était des femmes qui venaient d'ailleurs, et il y avait une organisation interne. On va revenir tout à l'heure avec vous, Khadija. Je pense que Khadija... Oui, très bien. Oui, elle est beaucoup... Mais c'est vrai qu'il y avait Dela. Je reviens vers... ça me tient à cœur de parler de Chama, parce que Chama et Khadara, parce qu'elles étaient deux sœurs. Elles avaient fondé Madrasat Sherifat al-Amel, qui était une école clandestine à l'époque coloniale, en plein cœur à l'impasse du Lion. La maison n'existe malheureusement à la bête, mais l'histoire existe toujours. D'ailleurs, je pense que beaucoup de femmes de cette génération-là aujourd'hui vont se reconnaître, parce que grâce à elle avait 12 ans. Et l'école a été fondée en 1934, donc et son père lui a permis de recevoir des filles à la maison en cachette. Et elles avaient une tenue, ça s'appelait tout pour que les gens de la Casbah reconnaissent. Ils savent qu'ils vont aller chez Chama pour apprendre l'arabe, pour pouvoir lire le Coran et avoir
une formation en arabe, parce qu'à l'époque, c'était interdit. D'abord, ils n'avaient pas accès à l'école. Et même ceux qui avaient la chance d'accéder à l'école, c'est français. C'est-à-dire lire l'arabe était quelle mission impossible. Et il y a eu d'autres succursales à Cuba, dans le quartier à Innsbouja, qui ont transmis ça, mais le départ a été la Casbah. Et j'adore le mot Madrasat Sherifat al-Amal. Je trouve ça très... et ça serait bien que, par exemple, la demoiselle qui est avec nous, Khadija puisse reprendre ça. Bien sûr, je pense qu'elle vous aide avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de fantastique de revenir sur ces femmes extraordinaires. Et c'était des battantes. Je pense que l'Algérienne a toujours été sur cette lignée d'exister et d'aller dans le positif, c'est-à-dire de pouvoir aujourd'hui donner cette vision de la femme algérienne. Là où elle va, elle rayonne. Dans la douleur, bien sûr. Oui, elle a été au maquis. Oui. Parce qu'il y a eu l'appel des étudiants. Elle est montée au maquis. Et quand elle est revenue, elle s'est mariée au maquis. Elle est revenue mariée. Donc, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Alors qu'on se dit, oui, à l'époque, les conditions socio-culturelles étaient plus difficiles. Mais il y avait quand même une ouverture d'esprit où tout était fait pour que l'Algérie puisse s'en sortir et rayonner. C'est surtout ça, c'était un combat. Oui, franchement, ça me fait rappeler aussi le film qui vient de sortir, Hadda, qui est un très très beau film, Hadda, un hommage à ces femmes infirmières qui ont fait l'école d'infirmières de Sétif, à Malika Gaïd, à Bouatoura, etc. Toutes ces femmes qui sont tombées au champ d'honneur dans le maquis et qui ont fait l'école d'infirmière Sétif. C'est un très très beau film à voir absolument. Il est à l'affiche, il est dans les salles, comme Poupilla est dans les salles aussi. C'est un film à voir absolument. Vraiment, je vous invite à aller le voir. C'est un hymne à l'algérienne et à celles qui ont les bandes et qui ont ouvert des hôpitaux carrément, des services donc, de santé dans les maquis pour soigner Mujahideen, pour être proche de la guerre et être engagés. On tombait au champ d'honneur et on a une pensée pour toutes ces personnes. Voilà, on complète un peu l'idée qu'a eu Yassine aussi par rapport à ton grand-père. Oui, voilà. Oui, il faut... Je veux dire, notre avenir est fortement lié à notre patrimoine, à notre entité, elle est intimement liée à notre passé. Voilà, à notre histoire. Et je pense que ce qu'a essayé de faire les colons, on va dire, en tout cas la colonisation, c'est briser cette chaîne de transmission. Et je pense que c'est à nous aujourd'hui de revaloriser. J'apprécie beaucoup le travail de tout le monde. Si tu permets, concernant les patrimoines, à l'époque coloniale, il y a eu des décrets, il y a eu des interpellations des assemblées pour ostraciser, briser les métiers traditionnels algériens. D'ailleurs, la broderie, on a interdit l'activité concernant la broderie en Algérie. Beaucoup de segments aussi du patrimoine qui ont été interdits par l'autorité coloniale à l'époque. Voilà. Donc, ça, on l'oublie souvent. Il y a des personnes qui ne connaissent pas toute l'histoire de l'Algérie. C'est vrai. Surtout la nouvelle génération. Alors ils vous disent oui, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un artisanat très développé, etc. Mais ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne savent pas que c'était strictement interdit. C'était dans le but pour l'industrie française de maintenir un monopole sur des activités artisanales qui ont été en Algérie par contre totalement éradiquées. Et puis il faut savoir que c'est une colonie de peuplement. Oui, bon, ça c'est aussi un autre dossier. Oui, l'identité était complètement... On a voulu briser cette transmission naturelle de l'islam. Mais on peut dire que c'était carrément une entreprise d'effacement identitaire. Tout segment confondu, tout domaine. D'ailleurs, les Français, dès qu'ils sont arrivés, la colonisation, dès qu'elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait à la Casbah? Elle a déjà créé des boulevards. Ils ont essayé, déjà, ils ont créé ils ont coupé. Toute la basse Casbah. La basse Casbah était complètement brisée. Les murailles. Ça veut dire que déjà, ils sont venus avec un schéma colonial, alors que la Casbah répondait parfaitement aux besoins de ses habitants. Il n'y a pas Aujourd'hui, on cherche ce genre d'architecture. Donc, architecture qui répond aux besoins socio-culturels, ça répondait parfaitement à travers comment on appelle ça, les ruelles, les dédales, les fenêtres, passer dans la terrasse. Donc ça répondait à besoins de la cité. Et ils sont venus, ils ont détruit ça dès le départ. Ça a été voulu. Donc, écoutez, même le film et le Moko, c'est l'une des plus grosses aussi d'or. Donc ce film qui a été tourné tout a été fait exprès pour qu'il y ait cette violence interne
excusez-moi du terme, un viol culturel parce qu'il y a le horma. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que à la Casbah d'Alger, qui était aussi réputée pour ses codes et pour le horma, le fait d'avoir brisé les murailles, le film aussi, qui était aussi très très contesté à l'époque, déjà, a été vraiment quelque chose qui a bouleversé les anciens de la Casbah autour de cela. Et je disais, Khadija est parmi nous, c'est une découverte aussi, dans la complémentarité, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, et c'est le cas de notre amie aujourd'hui, Khadija Bouzid, qui est au cœur de la Casbah actuellement, très présente sur les réseaux sociaux, qui nous fait aussi découvrir ce qu'elle est. Elle est psychologue, elle a fait des études de psychologie, et elle est complètement convertie, elle est guide actuellement au niveau de la Casbah, elle rend hommage aussi à sa grand-mère et à sa tante, elle est aussi originaire de Biska, vous disiez tout à l'heure par rapport aux régions de la Casbah. Il y a toutes les régions, Jijel, Borj-Bouaréré, Kabylie, Ghardeia, toutes les régions sont, et c'est le cas. Elle appartient au monde. Absolument, absolument, elle appartient au monde. Comme on dit, Bidera, القصبة ربت ما ولدتش. Exactement. القصبة ربت. Elle a élevé, elle Effectivement. a adopté, elle n'a pas enfanté une différence. Khadija, comment ça va? Ça va, j'avoue que j'ai un tout petit peu le trac, mais ça va. En tout cas, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, Khadija. Khadija, je disais, vous êtes guide actuellement, la Casbah d'Alger. Vous travaillez beaucoup. Hier, vous êtes rentrée très tard. Vous recevez des délégations, groupes de femmes. Vous vous êtes fait aussi imposer par votre travail et votre sérieux à la Casbah. Dites-nous, comment vous vous êtes retrouvée dans ce travail? Ah bah c'est une longue histoire. Je vais résumer. Oui. Alors quand j'étais à l'école, alors j'avais des difficultés à me concentrer parce que j'étais hyperactive. Et sur scène, c'est les élèves qui montaient, parce qu'ils riaient, et moi j'étais toujours mise à l'écart parce que j'avais des résultats un peu moyens comme ça. Mais c'est-à-dire qu'on choisissait toujours les bonnes élèves, c'était eux qui montaient sur scène. À la fin de l'année, c'était pas le cas de Khadija. Oui. Et alors moi j'ai ressenti en moi que j'ai une créativité. J'ai même quelque chose à apporter vraiment. Et ça s'est développé par la suite. Bon, j'ai fait psychosocial parce que quand je me suis spécialisée en psychologie sociale, on touche à l'observation du terrain. On s'intéresse vraiment à l'être humain, à l'identité et tout. Donc, alors, j'avais la passion de monter sur scène. Et aussi... Et parce que c'était une frustration pour vous. Pendant tout le cursus scolaire, ça n'a pas été facile pour vous. Donc, le fait que vous... c'est comme on dit. Exactement, c'est ça. Alors, quand j'ai parcouru un peu les rues de la Casbah d'Alger, alors j'ai dit, tiens, c'est ma... Et j'étais vraiment intéressée par l'art de la rue. J'ai jumelé un peu entre ma passion, ma formation, mon inspiration. Donc, c'est ça. Oui. Et là, vous êtes guide. Je suis à la Casbah d'Alger. Depuis combien de temps? Depuis 2007. Ah, quand même. Oui. 2007. Oui. Presque 10 ans sur le terrain. Presque. Là, nous voyons c'est la Casbah. Là, c'est la ruelle principale de la Casbah d'Alger qui mène vers Bab Jdid et on voit le Mzouka. Oui. Voilà. Il y a juste côté... je l'appelle Ammi Khalid. Oui. Ça, je l'appelle Ammi Mahiout, monsieur Mahiout. Exactement. Tout à fait, le menuisier. Et le menuisier qui a la terrasse qui donne sur la baie d'Alger. Sur la baie d'Alger, voilà. Absolument. Donc, Khadija, vous disiez, aujourd'hui, vous êtes en tant que guide femme. C'est vrai, en 2017, il y avait très peu de guides femmes à l'époque, à vos débuts. Et comment que ça fait? Comment vous avez pu aussi... vous n'êtes pas une fille de la Casbah, donc comment vous avez pu vous imposer? Comment que ça s'est fait? Alors, j'étais sur les plateformes. Oui. J'ai vu qu'un guide faisait des tours à la Casbah d'Alger. Après, je me suis proposée comme ça, à la fin de la visite. Je le payais, mais j'ai dit, monsieur, il va falloir m'accepter pour travailler avec vous. Alors, il m'a dit, je vous embauche, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai travaillé autant qu'accompagnatrice. Et après, comme par hasard,
un soir, il était minuit, pas un soir, il était minuit, j'ai reçu un appel des femmes, et c'était un groupe de femmes qui n'ont pas accepté que le guide soit un homme. Oui. Donc ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Quand même 40 femmes à la Casbah pour une première. Alors, crac, c'est comme aujourd'hui. Je n'arrêtais pas de faire des erreurs. Parce que je sais parler, mais je n'arrêtais pas de faire des erreurs. Mais, alhamdoulilah, ça s'est bien passé et c'est ça qui a déclenché le parcours. Voilà. Et pour vous, c'était où ça passe ou ça casse? C'était clair? Ah, c'est ça, parce que je vous ai dit, j'ai un truc à l'intérieur. Il faut que je l'extériorise. C'est-à-dire que vous aviez des comptes des comptes à régler à son enfance et l'école. Il fallait absolument que vous fassiez ce que vous aviez envie de faire. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais ça, l'agnac, hein, finalement, on a tous quelque part une petite frustration que l'on traîne en France. Eh bien, si je peux vous conter un truc, vu que monsieur, le producteur, monsieur, c'est le réalisateur de Poupia. Alors, le 16 avril, on dit Yaoum al-Ilm, Yaoum al-Ilm. Alors, il y avait un rôle qui a été attribué à une des élèves brillantes. C'était un rôle... Toujours à l'école. Elle est dans le trauma. Elle est encore sur... C'était en quelle année? C'était en Vous aviez quel âge? 80. Vous aviez quel âge? Moi, j'ai 34 ans. Je suis née en 92. Oui, mais quand on vous refusait les... C'était en 2000. J'avais 8 ans. Oh là là. J'avais 8 ans, oui. Ça C'était marque. le rôle. Entre parenthèses, c'était un peu une scène pour une... Il y avait une chouafa, Oui. Parce qu'on touche toujours à le côté obscurantiste des choses, exactement. Et il y avait par exemple, une maman qui avait des enfants qui partaient chez chouafa parce qu'il y avait la trahison de son mari et Oui. tout. Alors il y a le rôle de chouafa. Cette élève brillante qui faisait le rôle de chouafa, Oui. alors elle n'a pas su... alors moi, je rentrais à la maison... Je faisais au miroir. alors tout ça, j'ai trouvé que la Casbah fait un peu extérioriser ses émotions parce que c'est des émotions vraiment Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'on sent qu'à 8 ans, vrai qu'à 8 ans, on a envie d'être heureux, on a envie d'être heureuse. Et des fois, les épreuves de la vie font... Ben, c'est grâce à cette... Si Yessine a un rôle de chouafa, Autre chose, parce que vous rayonnez, vous avez un visage plein de lumière, lumineux, c'est clair, hein, vous êtes vraiment lumineuse. Khadija Bouzid, vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous êtes guide à la Casbah d'Alger depuis 2017. Ce travail, c'est un travail qui est à plein temps. À plein temps, Oui. plein temps. On reçoit pas mal de groupes, enfin pas mal de... Est-ce qu'on vous pose la question, le fait que vous soyez femme? On vous pose la question. Je pense qu'il y a des questionnements qui se font quand on. Souvent, ce sont des hommes guides à la Casbah. Quand on vous voit comme ça, jeune, est-ce qu'on vous pose la question? Alors, la question qu'on me pose, c'est si je suis une de la Casbah d'Alger. Alors je dis que je ne suis pas une fille de la Casbah d'Alger, mais j'ai ma mère et ma tante qui habitent à la Casbah d'Alger. Oui. Donc, je commence à raconter l'histoire de ma petite famille, comment ma grand-mère est retrouvée. Elle est venue à la Casbah d'Alger et c'est comme ça que voilà, j'ai développé un peu l'idée. C'était un hommage à votre grand-mère aussi. Exactement. Et ma grand-mère n'a jamais enlevé le sarwal shelka ou le kasaka. Jusqu'à sa mort, jamais. Oui. C'était un hommage à votre grand-mère. Qu'est-ce qu'elle vous a inculqué, votre maman, votre grand-mère et votre tante? Vous parlez beaucoup de ces deux femmes. Oui, je parle beaucoup sur ces deux femmes parce que c'était des femmes vraiment traditionnelles. Après, c'est vrai qu'on est moderne actuellement, mais comme Madame Hassiba a dit par rapport à la teinte des cheveux et tout, par rapport à l'henna et tout, elle faisait ça. Donc, elle m'a dit, faut jamais oublier nos racines. Jamais, même si on est en 2050, jamais oublier nos racines. Oui, c'est important, mais c'est avec ça qu'on avance, hein, c'est avec nos racines, n'est-ce pas? Saïd Bouterfa, n'est-ce pas, vous tous, c'est avec ces racines que l'on avance. Et là, je pense qu'aujourd'hui, là, nous voyons, c'est le musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie de la Casbah d'Alger, de la basse Casbah. Et là, vous, aujourd'hui, quand vous faites les visites guidées, vous les emmenez où? C'est-à-dire, c'est toujours je sais qu'il y a des visites. Oui, circuit. Un circuit. Oui. Alors, on commence toujours par des circuits culturels, que j'appelle personnellement un circuit touristique. Voilà. On a accès à des circuits sociaux, là où il y a le quotidien des habitants, même aussi les circuits révolutionnaires. C'est ça. Voilà. Oui. Voilà, comme la rue des Abderrahmane. Après les visiteurs, la première des choses qu'ils demandent, Dinal Dar Ali La Pointe. Oui.
Voilà. Donc, on est sur ça. On est il y a aussi un ça. style culinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de petits restaurants qui ouvrent Casbah et qui commencent vraiment. Ça, c'est super. Il y a ceux qui demandent des déjeuners traditionnels au sein des douirat. Et il y a ceux qui demandent même le sardine, il y a aussi sardine à la السردين Casbah. السردين كيما يقولوا لي الكميات exactement حنا نقولوا لهم القنينحات à chaque fois ils me disent c'est les personnes qui appellent يقولوا لي كي يموت السردين يبكي عليه الكرس يعصر عليه الكرس. Voilà. Et vous êtes pleine de vie. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez. C'est pas facile, j'imagine, parce que c'est aussi beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie, on le sent. Je suis hyper active, donc c'est ce qu'il me faut. Apparemment, il n'y a pas le trac. On s'est dit qu'il y avait le trac, mais là, vous êtes très bien, Khadija Bouzid, parmi nous aujourd'hui. Les enfants dans tout ça, la présence des enfants. Oui, alors parce que moi je suis psychologue, parfois j'occupe ce poste au sein des écoles privées. Très bien. Donc après ils ont des lacunes pour apprendre les dates, même l'histoire en général. Je les emmène à la Casbah d'Alger pour découvrir et aussi pour leur donner des cours d'histoire. Voilà. Bah écoutez, ça Voilà, c'est magnifique. ça leur donne des idées de la Casbah plus les. C'est-à-dire que ça les motive. Le fait qu'ils soient sur place, ils enregistrent beaucoup mieux que quand ils sont dans une classe entre quatre murs. Ça fait partie un peu de l'action. Je leur donne des concours. Je leur dis toujours, il y a 2000 dinars à gagner à la fin. Wow. Alors, je leur donne Motivation. je leur donne toujours des questions comme ça par rapport aux dates. Oui. Voilà, pour qu'ils apprennent les dates. Oui. Voilà, C'est-à-dire une que vous êtes manière Une sorte d'immersion, surtout pour les enfants, transmission à l'âge est essentielle. Oui, C'est vrai, c'est à partir d'un âge précoce qu'on arrive à intégrer notre culture, notre histoire, etc. Et là, si tu permets, Linda, je vais rebondir. Alors, signature, c'est demain. Alors, demain à 15h. Aux éditions Bayezid. Bayezid, c'est l'immeuble Shell. Voilà. Haïdara, donc un rendez-vous à ne pas rater. Puis bon, dans cet espace, il va y avoir aussi une sorte de conférence, de présentation. Donc on pourra aller échanger, discuter avec Saïd Bouterfa autour de ce livre et revenir aussi sur la guerre de libération nationale, sur les traumas notamment. Je vais tout à l'heure rebondir par rapport à la Casbah. Par rapport aux régions qui étaient représentées à la Casbah. Il faut savoir qu'à l'époque, ceux qui géraient la Casbah, il y avait des corporations de métiers. Il y avait ceux qui ramenaient l'eau dans les maisons, je crois que c'était les bisqueries. Il y avait ceux qui s'occupaient du nettoyage de la Casbah, donc il y avait des corporations qui avaient d'Alger. Deuxième remarque, je voulais parler aussi par rapport aux pigments, aux pigments naturels. Bon, comme je suis aussi aromathérapeute, phytothérapeute, donc il y a ce qu'on appelle des plantes tinctorielles, des plantes qui servent à la nature. Exactement. Soit pour les tissus, mais aussi pour les manuscrits. Et à l'époque, on utilisait des pigments naturels comme la grenade, le curcuma, les pelures de grenade. Les pelures de grenade sont aussi pour... Exactement, pour créer des décoctions, ça va bien réduire le truc. Et après, on utilisait pour écrire, on utilisait même pour le rouge, une espèce de coquillage qu'on appelait le murex, qui dégageait un pigment rouge très foncé. Et en plus, c'était des substances biologiques, non acides, non toxiques pour les manuscrits. Voilà, c'est génial. Donc voilà, on transmet ça même sur les manuscrits, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sur la poterie, sur le tissage, la fabrication de la teinture de la laine, sur aussi le cuir, parce que la laine, les hauts plateaux, et quand on va à l'extrême sud, on utilise le cuir. Donc même la teinte du cuir était naturelle. Tout est... Elle est belle qu'à l'époque, à Basse-Casbah, il y avait un quartier, donc je ne peux pas situer avec exactitude, où il y avait des papeteries. Le papier arabe ou islamique. C'était un papier naturel à base de fibres. de halfa. Non, halfa, non, pas pour le papier.
Bon, pour les journaux, oui, mais pour le manuscrit, on utilisait soit le chanvre, soit le lin, parce que c'était des fibres naturelles qui ne s'oxydaient pas. Il y avait des calligraphes, il y avait des copistes, il y avait des enlumineurs, il y avait toute une industrie autour de l'artisanat du livre qui était complètement rasée à l'époque coloniale. Donc maintenant... Saïd Boutarfa, c'était un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui dans Algérie plurielle. Rendez-vous est pris demain, samedi, au niveau de la maison d'édition Bézine à Hedra. Et puis on souhaite de belles choses également à notre ami Yassine Bouaziz et Poupilla. Allez voir Poupilla, il est en salle à Alger, à Oran et à Constantine. C'est un film à voir. Absolument, beaucoup d'émotions en tous les cas. C'est un très très beau film et je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup et bienvenue au public. Voilà, soyez nombreux dans les salles, il faut soutenir les Algériens et voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que vous avez pensé du film. Voilà. Et Tahia Cinéma aussi. Et Tahia Cinéma, Tahia Jazair, absolument. Et notre ami donc Heba Boufedi de Werachik, c'est aussi un travail aussi acharné autour du patrimoine, de la préservation du patrimoine et comment aujourd'hui présenter notre artisanat, le faire découvrir et habiter dans de l'artisanat algérien. C'est l'une de vos plus grandes missions. Vous le faites très bien. Merci. C'est un bonheur de vous avoir reçu. J'essaie. En tout cas, merci de m'avoir reçu. J'ai partagé un excellent moment. Nous avons, je pense, échangé et chacun a pris des informations qui n'étaient pas... Et ça, c'est ça la richesse de l'Algérie. Belle personne. Et Khadija Bouzid, guide à la Casbah d'Alger. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui souhaiteraient la solliciter, l'encourager et pourquoi pas vous revoir aussi dans pas mal de plateaux pour faire découvrir aussi ces femmes extraordinaires. J'invite tout le monde à visiter la Casbah. Tous les mots ne suffisent pas pour la décrire, il faut vivre l'expérience. Merci beaucoup, merci. Et quant à nous, écoutez, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Algérie plurielle. On vous donne rendez-vous vendredi prochain.